Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo on va apprendre à créer notre propre hachure. Alors pour ce faire, sur le menu options, attribut éléments, motif de hachure, nouveau. Alors vous pouvez créer une hachure solide, ou bien créer une nouvelle hachure symbole, ou bien une nouvelle hachure image. Sinon vous pouvez dupliquer l'hachure sélectionnée. Alors on va commencer par créer une nouvelle hachure solide. Donc je vais essayer de donner un nom. Donc hachure solide, H1. L'unique réglage pour l'apparence des hachures, c'est l'opacité. Donc soit une opacité à 0% ou bien une opacité à 100%. Alors l'opacité normalement de la première couleur par rapport à la couleur du fond. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple 0, une opacité de 0%. Je mets OK. Alors concernant les hachures solides, hachure du premier plan. Alors hachure du premier plan, je vais prendre deux couleurs différentes. La couleur bleue et une couleur jaune ou bien rouge. Je vais dessiner un rectangle, une hachure rectangulaire. Donc l'hachure premier plan, c'est une hachure bleue. Alors que l'hachure de l'arrière-plan, il prend la couleur du fond de l'hachure. Donc voilà. Pourquoi? Parce que sur option, attribut élément, motif de hachure, l'hachure premier plan a une opacité de 100%. Donc une opacité 100%, c'est-à-dire que l'hachure du premier plan n'est pas opaque. Donc vous voyez uniquement l'hachure bleue. Alors que l'hachure arrière-plan, l'opacité de l'hachure arrière-plan est 0. Donc 0, c'est-à-dire vous voyez uniquement la couleur du fond de l'hachure. C'est pour cela l'hachure de l'arrière-plan est rouge et l'hachure du premier plan, c'est l'hachure du premier plan, une opacité à 100%, donc c'est bleu. Si je prends par exemple l'hachure premier plan et je mets une opacité à 0%, donc automatiquement l'hachure du premier plan devient rouge. D'accord, donc je vais essayer de travailler en utilisant un raccourci clavier. Donc pour les motifs de hachure, raccourci clavier CTRL ALT H. Donc je vais utiliser uniquement le raccourci clavier. Donc si vous prenez par exemple une hachure à 50%, donc ça sera, vous voyez, ça sera un mélange de 50% de la couleur du premier plan avec le rouge. D'accord, donc 50%. C'est un mélange entre le rouge et le bleu. Je vais revenir sur mon hachure H1. Je vais modifier je vais dessiner en utilisant l'hachure H1. Voilà, c'est en ordre alphabétique, F, H. Je vais dessiner. Donc c'est la couleur rouge. Voilà, CTRL ALT H. Si je mets une opacité par exemple 100%, il devient bleu. CTRL ALT H. Alors pour la disponibilité motif écran seulement. Alors pour la disponibilité, vous pouvez utiliser par hachure d'esquisse, hachure de recouvrement, bien hachure coupée, et les hachures coupées c'est pour la 3D. Motif écran seulement, ça c'est la forme bitmap. L'hachure bitmap, bon, pour l'hachure solide, la forme vectorielle, c'est la même chose que la forme bitmap. Ok, voilà. Je vais prendre par exemple, je vais dessiner en utilisant l'hachure premier plan.
Je vais dessiner en utilisant l'hachure de l'arrière-plan. Alors le dernier hachure dessiné, bien sûr, il se trouve dans un ordre d'empilement supérieur que l'ancien hachure. Si vous dessinez par exemple en utilisant l'hachure arrière-plan et que vous dessinez l'hachure premier plan, vous allez constater que l'hachure premier plan il chevauche l'hachure de dernier plan. Bien sûr, vous pouvez permettre l'ordre d'affichage, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle normalement l'ordre d'empilement. Alors, pour les ordres d'empilement, ça, nous allons les voir très en détail quand on travaille en utilisant le site 3D. Mais tout simplement, vous pouvez passer à un ordre d'empilement supérieur. Donc, par exemple, sélectionnez cette hachure et bouton droit, ordre d'affichage, un plan en avant. Donc, vous pouvez passer à un ordre d'empilement supérieur. Voilà, donc l'hachure. Alors là, l'hachure aura un ordre supérieur que l'hachure bleue. La même chose ici, si vous sélectionnez l'hachure bleue, que vous faites passer un ordre d'affichage à un avant-plan, bien sûr, il faut éviter d'afficher les éléments directement au premier plan et en arrière-plan. Donc uniquement, vous pouvez les passer à un plan en avant ou bien un plan en arrière. Donc un plan en avant et passe en avant. Si vous prenez l'hachure ici, que vous passez un plan en arrière, ordre d'affichage, plan en arrière, et sera en dessous la hachure bleue. D'accord, ça c'est l'ordre d'empilement. L'ordre d'empilement, on va les voir très en détail. On va les voir très en détail quand on va travailler en utilisant les outils 3D. On va maintenant créer une hachure symbole. Donc pour créer une hachure personnalisée, alors là il faut dessiner d'abord la forme de l'hachure. Donc pour ce faire, je vais sélectionner une ligne chaînée, un entrée. Donc je vais dessiner un motif d'hachure de 1 mètre, Shift R 1 entrée, Shift R 1 entrée, Shift R 1 entrée. Par exemple, je vais prendre une copie, ou bien je vais décaler tous les arrêts. Je vais décaler tous les arrêts. J'appuie sur CTRL pour faire une copie. Voilà. Alors que ici, par exemple, je vais faire un congé de... Je mets un congé de 0,15, appliqué à tous les angles. Je vais sélectionner, copier, CTRL ALT H. Alors, nouveau, je vais créer une hachure symbole 1. Voilà, je mets OK. Alors là, je vais coller la forme que je viens de copier pour la forme qui va servir pour mon futur hachure. Coller. Voilà. Je vais réduire ici le zoom 100%. Voilà, donc notre hachure. Je mets OK. Je vais essayer de dessiner l'hachure H1, donc catégorie des hachures symboles, GH, voilà, hachure symbole 1. Je clique et j'essaie de dessiner l'hachure. Voilà, je vais modifier les couleurs. Boîte d'options, CTRL B. Alors le fond, je prends un fond clair et les hachures bleues, je mets OK. Voilà la forme qui a servi à créer mon propre hachure. D'accord. Alors là, je vais prendre une hachure origine relative. Donc, la boîte d'options dossier hachure. Je vais prendre ici, méthode de construction. Ici, relativement à origine de l'hachure. Je mets OK. Voilà, je prends le poignet de l'hachure que je mets exactement ici.
Je vais prendre par exemple une hachure solide, pardon, une hachure solide, premier plan par exemple, rouge. Je mets OK. Je vais remplir cette partie-là. Bien sûr, vous pouvez ôter le carreau à l'intérieur. Donc sélectionnez la hachure, activez la hachure, baguette magique. Et je vais enlever cette partie. Je vais sélectionner l'ensemble. Bouton droit, copier. Option, attribuer un élément, motif de hachure. Je vais modifier la hachure que je viens de créer. C'est la hachure H1. Alors là, les hachures symboles. Et je vais prendre la hachure H1. Donc j'ai H symbole 1. Et je vais coller. Donc je vais coller pour modifier la hachure. Donc c'est simple de modifier une hachure existante. Je mets OK. Voilà, c'est modifié. Bien sûr, elle prend la couleur, les couleurs du premier plan et du dernier plan. Voilà, je peux modifier ici la couleur. Je peux mettre ici rouge. Ou bien le jaune. Je peux modifier ici, juste pour voir une couleur. Donc, vous pouvez créer votre propre hachure. J'essaie de mettre l'unité qui est servie au-dessus. Voilà. Je vais déplacer en haut. Je vais modifier maintenant l'hachure que je viens de créer. CTRL-ALT-H. Voilà, c'est l'hachure symbole 1. Bien sûr, notre hachure, il mesure 1, donc 1 mètre de largeur et 1 mètre de longueur. C'est exactement les dimensions que je viens de faire pour la forme. Alors, les espacements, ici, voilà donc X, c'est la longueur de la forme qui est servie pour créer la hachure, et Y, c'est la hauteur de la forme qui est servie, pour créer la hachure. Je peux modifier maintenant les espacements. Je vais mettre par exemple ici l'espacement à 0,5. Je mets OK. Vous voyez les espacements. Donc sur X, l'espacement devient la moitié. CTRL-ALT-H. Je peux mettre un espacement sur Y de 0,5. Je mets OK. Voilà, donc j'ai réduit à la moitié le motif de la hachure. CTRL-ALT-H. Je remets ici un 1 et je remets ici les valeurs. Alors pour remettre les valeurs, je laisse ici à 0,5. Si vous voulez rétablir les valeurs d'espacement ou les valeurs de la forme initiale, alors là vous allez ici cliquer sur arrangement régulier. Voilà l'arrangement régulier, OK. Et revient à l'état initial. CTRL-ALT-H. Je peux modifier maintenant la distance x2. Si je mets 0,5, alors là c'est le décalage des formes. Donc j'ai décalé la forme, ce n'est plus régulier, mais j'ai décalé la forme de 0,5. D'accord, CTRL-ALT-H. Vous pouvez décaler, par exemple, si vous décalez de 1, ça reste le même. Voilà, CTRL-ALT-H. Si vous décalez de 0,2, donc voilà, vous décalez de 0,2 la forme. CTRL-ALT-H. Je remets le décalage ici à 1. Alors ici, si l'espacement, si vous donnez un espacement, je mets un d'abord pour faire OK. Voilà, CTRL-ALT-H. Si je mets un espacement de 2 ou bien de 1,5 sur X, voilà, donc vous pouvez faire une multitude de formes de hachure. La même chose sur Y, si je mets 1,5, voilà. CTRL-ALT-H. Alors ici 1,5. Voilà, donc vous pouvez faire un arrangement 1,5 sur Y.
CTRL-ALT-H. Et vous pouvez déplacer, par exemple, de 0,5 ici. Voilà, c'est déplacé de 0,5. CTRL-ALT-H. Je remets la distance à 1. Voilà donc pour les espacements, l'espacement sur X, sur Y. Si vous vous trompez, arrangement régulier. Alors ici, l'angle, vous pouvez faire par exemple un angle de 30. Je mets OK. Donc vous pouvez personnaliser votre hachure et faire une angle de 30. CTRL-ALT-H. L'étirement, les échelles. Donc vous pouvez agrandir l'échelle sur X, sur Y. Vous pouvez étirer par exemple de 2 fois. Je mets OK. Alors c'est étiré sur X. Vous pouvez étirer votre hachure 2 fois sur X, ainsi de suite. Et la même chose, vous pouvez étirer la hachure sur Y 2 fois. Voilà, donc ici affiché unité de motif. Voilà, vous voyez ici un carreau jaune pour indiquer le motif qui est servi pour la création de hachure. Vous pouvez renommer et vous pouvez également effacer une hachure. Je mets OK. Très bien, vous pouvez également créer une hachure en utilisant une image. Donc, CTRL-H ou bien option attribuer élément, motif de hachure. Ici, nouveau, vous pouvez créer une hachure image que je vais appeler hachure image 1 également. Je mets OK. Voilà une hachure image 1. Alors ici, vous pouvez charger une image bitmap donc sur votre disque dur. Donc je vais essayer de charger l'image ici. Alors là, vous allez sur dialogue d'ouverture de fichier. Je reviens en arrière. Je vais prendre par exemple une image. Je vais prendre cette image. Je mets OK. OK. Alors, sans aucun réglage, je mets OK. Je vais chercher l'hachure. Donc, c'est parmi les hachures images. Donc, hachure image 1, voilà. Notre hachure, je dessine une hachure. Voilà, c'est très petit. Je vais essayer d'agrandir l'image. CTRL-ALT-H. Alors, ici, garder les proportions, c'est obligatoire. Les dimensions. Je vais prendre par exemple ici 1 mètre. Voilà, je mets OK. Voilà, c'est une hachure en utilisant une image. Je vais créer une autre hachure image. CTRL-ALT-H. Nouveau, hachure image, que je vais appeler hachure image 2. OK. Je vais charger une image, une autre image. Dialogue d'ouverture de fichier. Je vais prendre par exemple cette image. Voilà, open. Je vais ouvrir. OK. Et je mets OK. Je vais essayer de dessiner en utilisant l'hachure image 2. Donc hachure image, la catégorie hachure des images. Hachure image 2. Et je vais dessiner... Bien sûr, ici, lorsque vous dessinez en utilisant l'hachure à origine relative, bien sûr, vous devez préciser le sens
du vecteur de la direction de l'hachure. Je vais prendre une hachure horizontale. Voilà notre hachure en utilisant une image. Je vais essayer de l'agrandir également. Alors CTRL ALT H, je vais garder les proportions, toujours garder les proportions. Je mets par exemple 0,3, je mets 1 tout simplement. Voilà, 1, 1, voilà. J'ai agrandi les hachures. Vous pouvez faire de même pour toutes les hachures. Alors ici, vous pouvez modifier l'arrangement de votre image. CTRL ALT H. Alors ici, la méthode de symétrie. Donc vous pouvez arranger des images une à côté de l'autre ou bien vous pouvez arranger l'image en utilisant la symétrie. Donc vous pouvez arranger l'image comme ça. Ok, voilà, donc vous arrangez l'image en symétrie. CTRL ALT H. Symétrie verticale ou bien vous pouvez arranger votre image. 4 images en symétrie. Voilà, donc le reste, c'est la même chose. Vous pouvez là faire un angle de 30, un angle de 30. Vous pouvez créer votre propre hachure, soit en utilisant des hachures symboles, des hachures solides, ou bien des hachures images. Bien sûr, en grande partie, vous pouvez afficher à l'écran, vous pouvez afficher votre hachure soit en utilisant l'hachure vectorielle ou bien en utilisant sa forme bitmap. Alors, CTRL ALT H, ici vous avez un motif d'écran seulement, c'est le motif bitmap, que vous pouvez modifier le motif bitmap en agissant sur le petit carreau ici pour modifier les formes. D'accord? Mais bien sûr, vous pouvez vous devez d'abord afficher la forme bitmap. Pour afficher la forme bitmap de l'hachure sur le menu vue, option vue écran, vous allez désactiver ici hachure vectorielle. Donc une fois désactivé, bien sûr, les hachures images ne sont pas concernées, mais uniquement les hachures vectorielles deviennent bitmap. D'accord? Si vous voulez, bien sûr, à l'impression, toujours vous imprimez, l'impression sera et va prendre en considération les hachures vectorielles. Donc les hachures bitmap uniquement pour voir en écran. Vue, option vue écran, hachure vectorielle. Voilà, comme ça concernant les hachures 2D.